Ce n'est pas parce que je suis jeune qu'il est normal d'accepter un stage en dessous de mes compétences. Ou à la place d'un vrai boulot. Cool. Bien sûr. D'être payé moins de 8 € de l'heure. Pour moi, les affamés, c'est ce que j'appelle la moyenne de la moyenne. Ça va être, pour moi, ça va être ni ceux qui sont nés au pied d'une tour en banlieue, ni ceux qui sont nés dans le 16e arrondissement, mais ça va être toute cette autre partie de la jeunesse qui est au centre, qui est assez massive, qui est assez silencieuse, qui est pourtant hyper travailleuse, hyper créative et qui ne souhaite qu'une seule chose, c'est d'avoir un avenir 1000 fois plus brillant que ce qu'on lui souhaite. Niveau d'anglais courant. Yeah, well, you know, that's always been my dearest wish to get involved in dynamic environment. Yes. Est-ce que vous pouvez me traduire la phrase « Monsieur Billeron est en réunion, puis-je prendre un message » Mr. Billeron is in a meeting, can I take a message? Very good, very well. Il y a plusieurs choses. D'abord, je crois qu'il faut commencer par dire que la définition qu'on donne à la jeunesse, c'est justement cette période de transition entre l'âge de l'enfance où on est en situation de dépendance de ses parents et l'âge où on a fini cette situation de dépendance, ce qui se fait d'abord par la décohabitation et puis bien entendu dans l'accès à un emploi et si possible l'accès dans un emploi stable. Aujourd'hui, l'âge médian d'accès à un emploi stable est autour de 28 ans. Autrement dit, on assiste, mais les sociologues parlent de cette question depuis au moins une vingtaine d'années, à un allongement de la période de la jeunesse, c'est-à-dire un allongement de cette période d'indétermination entre l'âge de la dépendance aux parents à l'âge de l'indépendance et le fait de soi-même se prendre en charge complètement et potentiellement fonder à nouveau une famille. Je vous présente Zoé, dont je vous ai parlé. Salut. Zoé, Salut. David et Eva, des feux de l'amour. Pourquoi des feux de l'amour? Ah, t'inquiète, tu comprendras très vite. Ouais. Chris, La lesbienne. Ok. j'aurais pas osé. Bah encore heureux. Eva, c'est ta chambre. On nous demande de travailler le plus tôt possible, de faire de l'argent et de se répartir de chez nous et de devenir des adultes. Donc nous, on n'a qu'une envie, c'est de ça. Mais pourquoi il y a ce mur qui pourrait ne pas exister en fait? Moi, c'est ça qui m'énerve. Rien que ce principe que une fois que tu es diplômé, la fac ne fournit plus de convention de stage. Sauf que quand tu es diplômé, le seul truc que tu trouves, c'est des stages. C'est un truc qui m'échappe et je me demande pourquoi les gens qui planchent sur les lois ne se sont pas encore posé cette question de trouver une autre solution, de faire quelque chose d'autre. Parce que les seuls gens à qui ça profite, c'est les boîtes qui vendent des conventions de stage 800 €. Mais sinon, les patrons, eux, sont pas du tout tant que eux, ils ont des stagiaires. De toute façon, les stagiaires, il y en aura toujours parce que les jeunes diplômés voudront toujours du travail. Si le seul truc qu'ils trouvent, c'est des stages, ils vont faire des stages. Donc pour moi, il y a des incohérences comme ça qui ne vont, c'est même pas qu'ils ne vont pas dans notre sens, c'est qu'on est les seuls à être pénalisés. Pour aller vite, on pourrait le qualifier d'un discours libéral qui tend à dire que, au fond, un des blocages de la société française renverrait par exemple au droit du travail qui serait trop rigide et au fait que les employeurs n'auraient pas assez de marge de manœuvre, n'auraient pas assez de liberté pour faire ce qu'ils veulent avec la main-d'œuvre. Et donc s'il y a un taux de chômage si important, disent ces théories libérales, alors il convient de flexibiliser le marché du travail et c'est en flexibilisant le marché du travail qu'on va permettre à plus de gens d'être embauchés parce que les employeurs auront moins peur de licencier les salariés. Et cette idée-là, elle a un effet. D'abord, ça continue de faire avancer un certain nombre, on continue de faire avancer un certain nombre de politiques publiques de libéralisation de marché du travail. Et face à la file d'attente très très longue
du chômage, on a eu tendance à penser qu'il fallait que les jeunes se fassent des expériences, n'importe quelles expériences, des expériences à tout prix de ce que c'était d'être en activité professionnelle. Et donc, on multiplie les formules comme l'apprentissage, comme les stages, comme l'auto-entrepreneuriat, comme un certain nombre de dispositifs où, au fond, on offre très peu de garanties à celles et ceux qui travaillent et par contre, eux, on leur demande de s'engager beaucoup dans l'entreprise. Quand on cherche un boulot, on évite le vertige. Surtout quand on met en parallèle les conseils du Pôle emploi et les attentes d'un DRH. Oh bah, il n'est pas valorisant sur le monde du travail. Il montre un milieu assez méprisant. Il montre beaucoup de l'humiliation et surtout de l'absence de reconnaissance de l'être humain. Voilà, c'est une absence pour moi de reconnaissance de qui il y a. On est utilisé, je pense, comme des panneaux. Pour vendre, quand on est hôtesse d'accueil, quand on est homme ou femme sandwich, quand on est... Voilà, cette espèce on est utilisé à l'heure, on est utilisé à la mission, mais nos compétences, d'où on vient, ce qu'on sait faire dans la vie, qui l'on est, ça ne compte pas du tout. Alors qu'on est des choses. C'est d'ailleurs, il y a une scène du film dont une journaliste vient de me parler qui montre ça, et je vous laisse le découvrir parce que j'ai failli le spoiler.